C'est un épisode sur comment, à quoi ressemble une semaine d'entraînement pour moi et sur quoi est-ce que c'est basé, comment s'organise une semaine d'entraînement pour Eloi Javon. Tire ta main, voilà. Comment s'organise une semaine d'entraînement pour Eloi Javon. Bonjour, bonsoir, bon matin. Premièrement, toutes mes excuses. Je sais que la semaine dernière, vous étiez tous derrière vos ordinateurs, dimanche soir, à vous dire « Je ne comprends pas. Où est le nouvel épisode de Adjavontry ?» Eh bien, j'ai pas pu le faire, et je m'en excuse profondément. Cette semaine, par contre, je le fais. Donc, cette semaine, je voulais parler de comment j'organise un peu ma semaine d'entraînement, et ma semaine tout court, par rapport à mes entraînements, par rapport à mon travail, et par rapport à manger, parce que c'est très important. Donc moi je bosse du lundi au vendredi de 9h30 à 15h. Donc ça c'est fixé toute la semaine. Et autour de ça, je dois caler une quinzaine d'entraînements à peu près, soit avant, soit après le travail. Et ces entraînements-là, je dois aussi les caler par rapport à quand est-ce que je mange. Parce qu'il ne faut pas manger trop tôt avant un entraînement, ni trop tard avant l'entraînement, parce que sinon, ça ne se passe pas bien dans le stomach. Et donc, mes entraînements que j'ai pour la semaine, c'est mon coach, Valentin, qui me les donne à travers un document partagé où j'ai natation, vélo, course à pied et lundi, mardi, mercredi, vendredi, samedi, dimanche. Donc, c'est assez pratique parce que, par exemple, si on prend cette semaine-ci, je savais que lundi, j'avais une séance de natation, une séance de home trainer, mardi, une séance de home trainer, mercredi, une séance natation, une séance de home trainer, jeudi, une séance de home trainer, vendredi, donc demain, j'aurai une séance de natation et une séance de home trainer, samedi, natation et course à pied, et dimanche, encore home trainer. Concrètement, ce que ça veut dire par rapport à une journée, si on prend par exemple la journée de lundi, j'avais une séance de home trainer qui était assez légère, donc je savais que je pouvais la faire avant d'aller au boulot. Donc ça veut dire que je me lève aux alentours de 6h30, 6h45, le temps de me préparer, faire ma séance, et puis après avoir le temps de me doucher, prendre un petit déjeuner et aller au boulot à l'heure. Ensuite, lundi, c'était une séance de natation au club, donc au club de Villeneuve-d'Ascq, qui est le club de triathlon que j'ai rejoint cette année. Et ça, c'est des séances qui se font à 20h, donc assez tard le soir. Donc niveau nutrition, donc manger, j'ai le temps de manger largement avant l'entraînement pour être en forme à 20h quand je suis dans l'eau. Mais ça veut aussi dire que la séance se finit vers 21h30 et je suis rentré à 22h, donc le temps de encore manger et d'aller me coucher suffisamment tôt pour pouvoir me relever le lendemain matin, encore une fois à 6h30, pour faire la séance de home trainer que j'avais à faire mardi matin. Donc ça, c'est un peu les éléments que je dois prendre en compte quand je m'organise. Il y a des jours où c'est un peu plus compliqué, par exemple mercredi, où je devais avoir 2 entraînements dans l'après-midi, c'est-à-dire ma séance de home trainer qui était un peu costaud, que je ne pouvais pas la faire le matin, et la séance de natation le soir. Et dans des situations comme ça, c'est un peu plus complexe parce qu'il faut que je puisse caler ma séance de home trainer suffisamment tôt pour avoir le temps de manger suffisamment tôt par rapport à l'entraînement de natation. Mais en même temps, je pars pas toujours à l'heure du boulot, et donc c'est toujours un peu un casse-tête à organiser. Donc voilà un peu comment je dois me structurer pour mes semaines, et ça montre, enfin moi c'est un truc que j'ai découvert vraiment, c'est que tout doit être millimétré parce que chaque instant compte vraiment. Tous les temps de trajet que tu dois prendre en compte, de aller de chez moi jusqu'au boulot, jusqu'au boulot chez moi, donc quand est-ce que je pourrais commencer mon entraînement, quand est-ce que je dois manger, est-ce que j'ai le temps de manger avant le prochain entraînement, ouais mais j'ai faim parce que je suis fatigué au boulot. Tout ça, ça doit vraiment être bien calé pour que tu puisses avoir une semaine d'entraînement efficace, où tu as eu le temps de faire tout ce que tu devais faire, où tu as eu l'énergie de faire tout ce que tu devais faire, et tu as aussi eu le temps de te poser et te reposer assez pour être en forme pour le prochain entraînement. Et, et être efficace en gros dans l'entraînement et progresser d'une bonne manière. Et justement par rapport à ça, j'ai l'impression que ce travail que je fais donc avec Valentin, mon entraîneur, mon coach, fonctionne plutôt bien parce que je vois des progrès en natation, en course à pied, par rapport à mes entraînements que je faisais avant. Parce que ce qui est pratique avec ce document qu'on a, où il me donne mes entraînements, c'est qu'il y a aussi ma part du boulot qui est de mettre mes ressentis par rapport à chaque entraînement à la fin de chaque séance. Ce qui fait que je peux comparer les entraînements d'avant aux entraînements de maintenant et voir si les choses évoluent dans la bonne direction. Donc voilà,
c'est un peu de ça que je voulais vous parler cette semaine. Peut-être une autre fois, j'irai un peu plus dans le détail de chaque entraînement, en quoi ça consiste vraiment. Mais en attendant, merci d'avoir regardé et à la prochaine fois.